Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une petite vidéo sur les rois africains en Inde. Alors, plus de 1000 ans avant les fondations de la Grèce et de Rome, des hommes et des femmes noirs fiers et industrieux, connus sous le nom de Dravidiens, ont érigé une puissante civilisation dans la vallée de l'Indus. L'Afrique et l'Inde ont toujours entretenu des relations. Les rois africains en Inde ont stimulé les systèmes commerciaux, culturels et de croyances de la région. Ces Africains de l'Éthiopie actuelle, de premier plan dans l'histoire de l'Inde, s'appellent les Habshis, à la tête de royaumes comme ceux de Delhi et du Bengale. Plusieurs rois africains ont gouverné en Inde. Ils sont peu connus et ils commencent à réintégrer les circuits de l'histoire. Allons à la découverte de ces rois africains qui ont marqué l'histoire du subcontinent indien. Jamal al-Din Yaqut, vers 1200. Jamal commence son ascension au pouvoir à Delhi en tant qu'Habshi. Il est l'un des nombreux esclaves africains d'origine est-africaine fréquemment employés par les monarques musulmans comme mercenaires et membres des équipes de sécurité royale. Peu de temps après le début de son emploi, la reine souveraine en titre, Razia, 1236-1240, la première femme monarque de Delhi, tombe follement amoureuse de lui. Il est promis courtisan royal et il est ensuite élevé pour occuper le poste important de surintendant des écuries royales. Amant de la reine Razia. La reine Razia lui décerne le titre honorifique d'Amir al-Khaïl et plus tard d'Amir al-Umara, bien plus élevé, au grand mécontentement de la noblesse turque qui, à l'époque, entretient des relations avec la région. Déjà pressentie pour être une femme dirigeante par les nobles et les religieux musulmans, la proximité de Razia avec un esclave abyssin, considéré comme racialement inférieur aux nobles turcs qui dirigent le sultanat, aliène la noblesse et les religieux et provoque rapidement une rébellion ouverte ainsi qu'un complot. Jamal al-Din Yaqut est finalement tué par ses ennemis. Malik Sawar, 1394-1403. Malik Sawar, également décrit comme un Habshi, est devenu le gouverneur de Jodhpur, un sultanat près de Delhi. Sous le titre de Malik Shaq, roi de l'Est, il s'empare de la province de Jodhpur. En 1389, Malik Sawar reçoit le titre de Khaja-i-Jahan. En 1394, il est nommé gouverneur de Jodhpur et reçoit son titre de Malik as-Shaq du sultan Nasiruddin Mahmud Shah II. Il s'établit en tant que souverain indépendant et prend le titre d'Atabak-i-Azam. Il réprime les rébellions à Etawah, Khoi et Kannauj. Il met sous son contrôle Kara, Awad, Sandila, Dalmo, Barash, Bihar et Tirut. Le Raj de Janagar et le souverain de Lakhnauti reconnaissent son autorité et lui envoient un certain nombre d'éléphants. Après sa mort, son fils adoptif Malik lui succède sous le nom de Mubarak Shah. Ses successeurs. Malik Sarwar et ses 5 successeurs, à savoir Malik Mubarak, Ibrahim Shah, Mahmud Shah, Bikam Shah et enfin Hussein Shah, sont appelés rois Sharki. Ils ont gouverné le royaume de Jodhpur pendant un peu moins d'un siècle. Ils sont tous, sans exception, des Indo-Africains noirs autrement appelés Habshi. Ils instaurent la paix et la prospérité dans l'histoire de Jodhpur. C'est une période de réalisation remarquable dans les domaines de l'art, de l'architecture, de l'éducation et du commerce. La dynastie éthiopienne Habshi du Bengale. Shahzada Kodja Barbak est le fondateur de la dynastie éthiopienne Habshi du Bengale. Shahzada Kodja Barbak est d'origine éthiopienne. Il conquiert le royaume du Bengale et il y établit la dynastie Habshi en 1487. Qui sont les Habshi?
Les Habshis sont les Abyssins amenés en Inde par les dirigeants musulmans pour travailler comme militaires pendant l'expansion de l'Empire islamique. Les dirigeants musulmans du sultanat du Bengale, dans la région du nord-est de l'Inde, ont recruté un nombre considérable de militaires abyssins pour maintenir l'équilibre du pouvoir en répartissant les services de sécurité entre diverses ethnies. À la fin du XVe siècle, les militaires abyssins sont au nombre de 8000, dont certains sont chargés de la garde du palais. Coup d'État et succession. En 1487, en prenant le pouvoir dans le palais, les Abyssins fomentent un coup d'État et tuent le sultan d'origine perse, le dernier souverain de la dynastie Ilyase. Shahzada Barbak, chef des gardes du palais, usurpe alors le trône. Il est assassiné par l'un des siens peu de temps après son arrivée au pouvoir. 3 Abyssins lui succèdent. Son successeur, Saïf al-Din Firouz, est considéré comme le meilleur des dirigeants habshis. On dit qu'il aurait été courageux et juste roi, bienveillant aux pauvres et nécessiteux, et un mécène d'art et d'architecture. Firouz a patronné le bâtiment d'un certain nombre de structures religieuses et laïques. Le plus connu parmi ceux-ci est le Firouz Minar à Gor, représentation de la victoire, dans un bon état de préservation. Une dynastie qui règne peu longtemps. Le dernier dirigeant habshi se nomme Muzaffar Shah. Il meurt lors d'une rébellion provoquée par son wazir d'origine arabe en 1493. Cette fin tragique met fin à la dynastie habshi au Bengale. Le règne habshi du Bengale a été très bref et il a pris fin en 1493, quand Saïdi Hussein Sharif Makki a saisi le trône et fonde la dynastie des Husseini. Et bien d'autres rois, personnalités politiques d'origine africaine. Il est impossible de tout relater des liens entre les hommes et les femmes de 2 continents proches géographiquement. Il existe de nombreuses sources historiques sur la présence des personnes d'origine africaine en Inde. Marco Polo, par exemple, décrit la vive activité économique détenue par les Habshis au Moyen Âge après sa visite du royaume de Pagnan. Je vous remercie donc d'avoir écouté cette petite vidéo. Elle a pu être réalisée grâce à la compilation de différents ouvrages et travaux effectués par des historiens d'origine indienne et bengalaise, notamment les auteurs Satish Chandra et Manu Pillai, et grâce au professeur de linguistique Rasoul Fakir, professeur d'université à Dhaka au Bangladesh. Monsieur Rasoul Fakir nous a transmis de précieuses informations sur la dynastie éthiopienne Ashbi du Bengale. Vous pouvez également retrouver d'autres personnages dans l'ouvrage Roi africain en Inde de Laurence et Adrien Busneau-Delannoy sur le site Amazon. Nous vous remercions et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.